Salut. Je peux te rappeler quelque chose, très vite, juste vraiment vite. Je sais que tu essaies d'être discipliné. Je sais que tu essaies de garder la foi. Je sais que tu traverses toutes ces situations inconfortables en faisant semblant que tout va bien. Mais frère, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot. L'énergie, la concentration, la créativité, tout cela exige que tu arrêtes de prétendre que tu en es un. Adam, je ne prétends pas être un robot. Je fais juste ce que j'ai à faire. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as à faire exactement? Tu as l'impression que tu dois gagner plus d'argent? Tu as l'impression que tu dois faire quelque chose, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas questionner cela? D'où cela vient-il? Il n'y a rien de mal à vouloir plus dans ta vie, plus d'amour, plus de santé, plus d'argent. Ce sont toutes de belles choses. Mais quand tu ressens que tu dois faire quelque chose, que tu es poussé à prouver quelque chose, tout cela vient du manque. Absolument tout, mon ami. Et tu ne peux pas créer à partir du manque. Tu peux essayer, oui, mais l'univers va simplement percevoir que tu es dans le manque, que tu crées depuis cet état. Et il pensera que c'est ce que tu veux. Il pensera que tu veux le manque. Et si tu continues à te battre, à forcer, même quand tu es épuisé, l'univers ne dit pas « Oh, il travaille dur, récompensons-le ». Non. Ce que ton énergie dit à l'univers, c'est « J'aime lutter, j'aime presque y arriver ». Alors l'univers te garde dans ce cycle du presque, parce que c'est l'énergie que tu lui transmets. Mais au lieu de cela, tu dois créer à partir du sentiment d'avoir déjà ce que tu veux. Et tu ne peux pas faire cela en agissant comme un robot. Si je continue à travailler dur, je vais y arriver. Si je continue à visualiser plus, je vais y arriver. Même quand tu n'en as pas envie, même quand ton corps te dit non. Et plus d'amour pour toi, mon ami. Et plus d'amour pour toi-même. Et comprends que la création, laisse-moi te montrer. Pense à ton téléphone, maintenant. Tu tiens ton téléphone, n'est-ce pas? Tu m'écoutes à travers ton téléphone, ta télé ou ton ordinateur, peu importe ce que tu as devant toi. Combien de jours as-tu passé, le jour ou la nuit, à visualiser le fait d'avoir ce téléphone, à imaginer encore et encore que tu le possèdes, pendant un mois entier? Franchement, non, tu ne l'as pas fait. Soyons honnêtes, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas passé des jours à visualiser ce téléphone pour le manifester. Parce que la manifestation ne fonctionne pas comme ça. Elle ne fonctionne pas par l'effort. Elle fonctionne par l'être. Quand tu plantes une graine dans la terre, elle pousse, non pas grâce à l'effort, mais parce qu'elle est arrosée et qu'elle sait simplement quoi faire. Ton corps, ton existence savent aussi quoi faire. Tout ce que tu as à faire, c'est recréer ce processus comme tu l'as fait pour manifester ton téléphone, ton ordinateur, ta télé. Ne pense pas à la logique du mental du genre « j'ai un travail, je gagne 400 $ par semaine et avec cet argent, j'ai pu acheter mon téléphone ». Non, ce n'est pas ça. Je te parle de l'énergie que tu avais quand tu as manifesté ce téléphone, cet ordinateur ou cette télé, car tu les as manifestés, n'est-ce pas? Et tu ne l'as pas fait dans la lutte. Analyse cela et tu comprendras comment manifester ce que tu veux dans ta vie. Prends une seconde pour réaliser à quel point tu es déjà béni. Regarde autour de toi, tout ce que tu possèdes aujourd'hui était un rêve hier. Tu l'as attiré sans même t'en rendre compte, simplement en y croyant, en le désirant, puis en lâchant prise. C'est la preuve vivante que tu n'as pas besoin de forcer pour recevoir. Tu as juste besoin de te réaligner avec la certitude que tout ce que tu cherches te cherche aussi. Alors respire. Relâche cette tension qui te fait croire que tu dois tout contrôler. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui est déjà en chemin vers toi. Le flot de la vie t'apporte exactement ce que tu es prêt à accueillir. Et plus tu t'ouvres à la paix, plus les choses viennent à toi naturellement. Sans résistance, sans lutte, sans peur de manquer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à te souvenir. Tu es déjà sur la bonne fréquence. L'univers ne te demande pas d'en faire plus. Il te demande simplement d'être plus présent, plus confiant, plus reconnaissant. Parce que c'est dans cette gratitude tranquille que la manifestation devient inévitable. Alors, si tu veux bien, laisse un « j'aime » à la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Comment as-tu manifesté ton téléphone? Et ne me dis pas « parce que j'ai un travail ». Non. Quelle énergie as-tu émise pour le manifester?